Après avoir saisi Jésus, il l'amenait et le conduisit dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et il s'assit. Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit assis devant le feu fixa sur lui le regard et dit: cet homme était avec lui. Mais il le nia, disant: femme, je ne le connais pas. Dis à quelqu'un: je ne le connais pas. Dis bien à quelqu'un: je ne le connais pas. Continue. Peu après, un autre, l'ayant vu, dit: tu es aussi de ces gens. Et Pierre dit encore: homme, je n'en suis pas un. Environ une heure plus tard, un autre insistait, disant: certainement, cet homme était assis avec lui, car il est galiléen. Pierre répondit: homme, je ne sais ce que tu dis. Au même instant, quand il parlait encore, le coq chantait. Dis: le coq a chanté. Dis à quelqu'un: le coq a chanté. Alléluia. Tu vas baisser la tête, je vais prier le Seigneur pour la parole. Dieu de gloire. Merci pour ce temps. Tu es le maître des temps et des circonstances. Je vais appeler ta grâce sur ce temps. Père, je ne connais rien. C'est toi qui me fais les choses cachées. C'est toi qui enseigne. Fais tomber ton esprit sur moi. Comme ton esprit est tombé sur Samson. Je veux, Père, apprendre à parler ce soir de par ton esprit. Tu la chair, mais que ton esprit cesse se glorifier puissamment. Tu connais les cœurs qui sont chargés en ce moment. Je te prie de décharger les cœurs pendant cette prédication. Je te prie d'emmener à l'existence ce qui n'existait pas dans leur vie pendant cette prédication. Que les chaînes qui étaient à leurs pieds soient rompues et brisées au nom de Jésus-Christ. Père, je veux que pendant ce message, ça soit un moment de la concurrence de Judas qui soit vraiment à l'œuvre au nom de Jésus. Merci, Père, pour ce que tu fais. Merci de faire tomber les écailles de nos yeux. Et que réellement ta révélation nous soit donnée ce soir. Merci pour tout ce que tu fais. Que l'honneur, la gloire, la magnificence te soient rendues au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Ici, la Bible nous parle de Jésus-Christ de Nazareth. Et cet homme a été envoyé sur la terre pour sauver l'humanité. Mais lorsque des disciples marchaient avec cet homme, ils avaient vu des miracles, des grands signes s'opérer de façon banale. Mais ces disciples ne croyaient pas en lui. Ces disciples faisaient semblant de l'aimer. Ces disciples faisaient semblant d'être à ses côtés. Mais lorsqu'ils commençaient à traverser une certaine situation, ils arrivaient à le trahir. Alléluia. Cette même Bible, avant d'arriver à ce verset, révèle que lorsqu'il arriva dans le jardin de Gethsémani, il était en train de prier par la nuit. Parce que chaque soir, il se retirait. Cette même Bible nous dit que ses disciples étaient auprès de lui. Et lui disait: nous sommes avec toi, nous t'aimons, nous sommes prêts à te suivre. Partout tu iras, nous serons avec toi. Mais lorsque le Christ voyait les difficultés à l'horizon, il est en train de prier, il est en train de gémir dans le jardin de Gethsémani. Lorsqu'il sortait, il disait à ses frères qui étaient auprès de lui: prions ensemble, car je sens
travers son Dieu. Il continuait de dire, Seigneur, je n'ai plus de force. Est-ce que tu peux éloigner cette coupe de moi? Et un ange descendu du ciel, lui tend une coupe. Alléluia. Tellement le Christ avait peur, la Bible révèle que sa sueur s'est transformée en gouttelette de sang. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, lorsque tu es dans la vie active, laisse-moi te dire, il y a des gens qui viennent autour de toi. Ils ne sont pas là à cause de ce que tu es, mais ils sont là à cause du bien que tu as. Ils sont là parce qu'ils veulent recevoir quelque chose de toi. Mais lorsque tu es livré à toi-même, ils ne viennent plus t'aider. Ils viennent te dire, on est avec toi, mais c'est un signe d'hypocrisie. Mais Christ était livré à lui-même. Pierre, Jean et Jacques étaient avec lui. Jean mettait même sa tête sur sa poitrine. Mais lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémani, il était livré à lui seul, à lui-même, à son propre sort. Il vient dire à ses frères, prions ensemble, car bientôt je vais mourir. Ça ne leur disait rien. La seule chose qu'il savait faire, c'était de dire, c'est ta destinée. Sois seul face à ce que tu vas traverser. Nous, on a sommeil ce soir, on va dormir. Alléluia. Mais le Christ, regardez au rocher des siècles. Comme je le disais tout à l'heure, quelqu'un peut te promettre de l'argent, mais regarde à Dieu qui est capable de saisir son cœur pour qu'il vienne te donner de l'argent. Enlève ta confiance en cet homme. Pendant que je parle de la vie de quelqu'un. Certainement quelqu'un t'a promis de l'argent. Mais lorsque tu as assis, tu penses à cette personne. Enlève ton regard sur cette personne. Mais regarde Jésus-Christ de Nazareth qui est capable de choisir une autre personne pour venir te redonner cette somme qu'il t'a promis. Alléluia. La Bible dit que Pierre était un disciple qui disait jamais il ne va trahir le Christ. Mais arrivé à un certain niveau de sa vie, la Bible dit que Jésus-Christ de Nazareth a arrivé. Il lui a dit, on voit qu'il ne fasse jour, on voit que le temps me sorte, tu vas me régner 3 fois. Pierre a commencé à pleurer. Il dit, Jésus-Christ de Nazareth, tu es mon maître, jamais je ne vais te trahir. Quand tu regardais la face de Pierre, tu avais l'impression que ce qu'il disait était vrai. Lorsque les gens sont avec toi, quand ils te disent qu'ils t'aiment, tu as l'impression que ce qu'ils disent c'est la vérité. Tu as l'impression que même, ils sont réellement avec toi, qu'ils vont mettre les mains au feu pour toi. Mais lorsque tu traverses une certaine difficulté, ils arrivent à un certain niveau de lâche. C'est des hypocrites, c'est des ingrats. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un, regarde seulement à Dieu et tu seras sauvé. Cette même Bible me parle de Jésus-Christ de Nazareth. Cet homme est arrivé encore à un certain niveau. Lorsqu'on l'avait attrapé, on l'a emmené chez un roi qui devait le juger. Une femme a rencontré Pierre dans le couloir. Elle lui dit, cet homme est certainement un Galiléen. Pierre regarde cette femme. Il dit, moi, je ne suis pas Galiléen. Je ne connais pas cet homme. Une deuxième personne vient. Il dit, j'étais assis avec lui. Il dit, moi, je ne le connais pas. Une troisième personne est venue. Il lui a dit, toi, j'étais avec le Christ. Il dit, moi, je ne le connais pas. Alléluia. Et le coq chanta. Dis à quelqu'un, le coq a chanté. Le coq a chanté. Le coq a chanté. Alléluia. Cet homme a régné sa race. Il a régné le Christ. Il a régné sa position à cause de la peur. Parce qu'il ne pouvait pas respecter son engagement. Quand tu mets ta confiance en un homme, il va te trahir un jour. Parce que l'homme n'est pas fidèle. L'homme est ingrat. L'homme n'est pas reconnaissant. Mais celui qui est capable de changer ta vie, c'est le Yeshua Hamashiach. C'est la rose de Saron. C'est l'admirable conseiller. Tu n'as pas dit amen pour recevoir la bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à ta mentalité? Alléluia. Arrête d'aimer la compagnie des hommes. Arrête d'aimer quand les hommes t'acclament. Arrête de penser que ton frère qui est à côté de toi il t'aime. C'est un hypocrite. Il fait semblant de t'aimer. Il t'aime aujourd'hui parce que tu lui donnes à manger. Il t'aime aujourd'hui parce que tu lui as donné 10 000 hier.
Alléluia. Arrête d'avoir cette somme d'argent et tu verras son vrai visage. Alléluia. Alléluia. L'homme peut te trahir, mais Dieu ne te trahira jamais. Ceux qui viennent dans ta maison aujourd'hui, c'est les amis de ta richesse. Ton vrai ami, c'est celui qui est dans les temps difficiles avec toi, qui supporte tout avec toi, qui est capable de te conseiller, de te consoler. C'est celui-là le vrai ami. Et ce vrai ami, ce n'est pas un homme, mais c'est le Yeshua HaMashiach. Tu ne comprends pas ton coup bien aimé. Alléluia. Certainement, tu as l'impression que tu es venu te balader. Dieu a écrit quelque part qu'aujourd'hui tu seras dans cette présence pour écouter cette parole que je vous donne aujourd'hui. Tu n'es pas venu te balader. Tu n'es pas venu me regarder. Aujourd'hui tu vas me regarder, mais demain je ne serai pas là. Aujourd'hui tu me vois comme un guignol, mais demain je ne serai pas là. Parce qu'il y a chaque chose en son temps, sous le soleil. Aujourd'hui tu pleures, demain tu vas rire. Aujourd'hui on est ensemble, mais demain on sera plus ensemble. Dieu permet des rencontres, des croisements par rapport à quelque chose. Quand tu as le discernement, quand tu commences à cerner ces choses, tu n'es plus une personne ordinaire, mais tu es une personne extraordinaire. Alléluia. Quand j'étais à Abidjan, je disais à mes enfants spirituels, on est ensemble. On partage la parole de Dieu ensemble. On prie ensemble. Mais il va arriver un temps où on ne sera plus ensemble. Mais saisissons l'opportunité et comprenons pourquoi Dieu nous a mis ensemble. Quand tu es chrétien, dis-toi qu'il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas en Christ. Mais tout a été déjà planifié. Tout était déjà tracé. Le seul homme qui savait où il allait, lorsqu'il est venu au monde, c'était Jésus-Christ de Nazareth. Il savait qu'il allait naître chez une femme vierge. Et après, il allait être crucifié à la montagne du Christ, qui est la montagne de Gethsémani. Alléluia. Mais lorsqu'il est arrivé là, c'était le seul qui connaissait sa destinée. Mais est-ce que toi tu sais où tu vas? C'est Dieu qui a déjà tracé ton chemin. Mais si tu n'as pas la révélation, tu ne peux jamais comprendre pourquoi tu vis. Tu te diras que tu es là parce que tu dois être là. Tu te diras, tu parles parce qu'il faut parler. Mais tu dois comprendre quelque chose. Dieu t'a envoyé pour un but. Chaque rencontre produit un changement, soit positivement ou négativement. Alléluia. Comprends ce que Dieu veut te dire. Je suis choqué par moment de voir certains de mes enfants spirituels qui disent: je suis en grève avec Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, je fais une grève avec Dieu parce qu'il ne m'a pas béni. Alléluia. Dis à quelqu'un, on s'en fout de toi. Dis bien à quelqu'un, on s'en fout de toi. Alléluia. Dieu a plusieurs humains à gérer. Il a plusieurs enfants à gérer. Tu marches, mais il y a d'autres qui sont couchés dans les hôpitaux. Il y a d'autres qui pleurent parce qu'ils ont une plaie qui va se refermer. Ils demandent seulement à Dieu de marcher. Quand tu marches, tu as des quatre membres qui fonctionnent. Et tu te dis, tu crèves contre Dieu. Pendant la nuit, pendant que tu dormais, on moulait de la nuit, avant que le jour ne se lève, avant que le coq ne chante, quelque chose se passait. Il y avait un sorcier qui venait enlever ta vie, qui venait t'égorger. Mais un autre qui disait non, c'est pas le temps. Je protège sa vie parce qu'il veut faire quelque chose avec moi. Quand tu te lèves, tu n'es même pas capable de dire merci à Dieu. Tu te lèves et tu dis, je crève contre Dieu. Quand tu vas finir ta grève, viens. Il va te bénir. Mais tant que tu seras grève, il va te regarder. Faut enlever le coup feu. Dis à quelqu'un, enlève le coup feu.
beaucoup fait la Dieu va réagir dans ta vie. Alléluia. Les enfants de Dieu ne savent pas comment parler à Dieu, comment toucher le cœur de Dieu, comment toucher le cœur de Dieu. C'est être indispensable dans sa maison. C'est de faire dans sa maison ce que personne n'a fait dans sa maison. Si tu sais balayer l'église, sois le meilleur balayeur de ton entourage de ta génération. Si tu sais prêcher, sois le meilleur prédicateur de ta génération. Le but, ce n'est pas de prêcher aussi, mais c'est de dire combien de temps tu as gagné à plus. C'est cela le cœur de Dieu est réjoui. Si tu as gagné quelqu'un qui était un brûlant, qui était un voleur, qui a changé son comportement, qui était un brouteur, ou qui était vraiment dans une marche qui ne glorifie pas le nom de Dieu, qui arrive au Seigneur, mais glorifie le nom de Dieu. Alléluia. Mais quelqu'un qui vient, qui se glorifie parce qu'il est bien habillé, qui se glorifie parce qu'il a une belle chaussure, on s'en fout de ça. Regarde ce que Dieu recherche en premier. Recherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et toutes choses seront données par-dessus tout. Qu'est-ce que tu recherches d'abord? Quelle est ta priorité lorsque tu viens dans la maison de Dieu? Quand Dieu ne te bénit pas aujourd'hui, tu es découragé, tu ne viens plus à l'église, tu ne marches plus comme un enfant de Dieu, tu commences à boire, tu commences à fumer. Alléluia. Pour nous donner témoignage. On va revenir encore sur ce passage.